Lors de la visite de travail que j'ai effectuée dans la région de Sédhiou, j'ai eu à faire des prospections de sites. Il y a même une presqu'île qui est là à côté, n'est-ce pas? Lors de cette visite-là, nous avons constaté que le ponton sur lequel nous sommes là est vraiment dans un état très délabré. Et ce n'est pas sûr, n'est-ce pas? C'est avec ce ponton-là que la population fait la traversée. Et c'est dans un état très dangereux qui pourra créer des accidents. C'est la raison pour laquelle nous avons même pris l'engagement de construire un ponton moderne, comme le ponton qui est à Katakalouche. Et les travaux vont démarrer très prochainement, dans les meilleurs délais. Et le ponton sera fait conformément aux normes vraiment en vigueur. Nous sommes très heureux d'être là dans la commune de Djibanar pour faire l'inauguration de la pirogue à fibre de verre que la SAPCO Sénégal, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, a offert à la commune de Djibanar. Mais également, une autre pirogue a été offerte à la commune de Goudomp. Et la réception a été faite par le préfet du département de Goudomp le jour de la Korité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer cette pirogue à fibre de verre pour que la commune puisse procéder à son exploitation. Un sentiment de fierté qui m'anime parce que simplement nous sommes des populations qui habitent le bord du fleuve Casamance. Par conséquent, nous avons forcément des besoins de mobilité. Nous avons des soucis énormes concernant notre mobilité pour rejoindre l'autre rive. Et puisque c'est des situations qu'on ne peut contourner, aujourd'hui le DG de la SAPCO, en la personne de Souleymane Ndiaye, a pensé à la commune de Djibanar pour lui doter de ce bijou flambant neuf. Parce que c'est une grande première, nous avons toujours des embarcations de fortune. Nous sommes organisés pour améliorer un peu la traversée en mettant en place ce ponton qui est devenu même un danger, comme l'a rappelé tantôt le DG, compte tenu de son état de dégradation. Donc, si nous avons eu la chance de bénéficier de cette vedette, c'était un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté. Mais nous disons qu'également, c'est une situation pour assurer la continuité territoriale, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une terre ferme entre le département de Sédhiou et de Goudomp. Il faut forcément traverser en tous les cas. Et je crois que nous avons tous suivi la dernière visite du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, qui a fait de ce pont de Témanto une surpriorité dans le cadre des investissements sur les 400 milliards. Donc je crois qu'aujourd'hui, en attendant que ce pont soit, les travaux démarrent, le DG a pensé à cette autre méthode d'assurer la continuité territoriale en dotant de cette vedette. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu rassurés parce qu'il y a une distance qui nous sépare de Diatakunda, il y a une distance qui nous sépare de Saningeri. Même nous, en tant qu'élus locaux, lorsqu'il y a des CRD ou bien des rencontres de ce genre, nous sommes obligés de passer par Bambali ou bien passer par Saningeri. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vieux souvenir. Nous avons notre vedette avec un moteur très puissant de 40 chevaux, donc qui fait 16 minutes d'ici Djiredji. On l'a expérimenté le premier jour et depuis lors on a attendu ce jour pour l'inauguration officielle. Et maintenant c'est chose faite, donc nous remercions le DG pour sa disponibilité, mais également pour sa générosité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment un fils du terroir, un fils du département qui comprend, qui connaît les réalités profondes de ce département et qui vient au secours de ces populations, de ces populations qui sont là, qui partagent quotidiennement donc, les activités ou bien la vie avec lui. Donc nous, on ne fait que le remercier et prier pour que vraiment Dieu lui rétribue cela au centuple, comme on a l'habitude de le dire, et que vraiment de vive voix, je sais que ça sera fait, parce que comme il l'a dit lors de sa visite sur les sites ici, touristiques,
de sa prospection. Il a fait cette promesse, ça n'a même pas fait un trimestre. Aujourd'hui, la vedette est là. Et comme on a l'habitude de le dire, s'il nous promet qu'il fera le ponton, on n'a aucun doute là-dessus, on sait qu'il le fera. Et nous prions que Dieu lui accorde vraiment une bonne santé, comme ça il va s'occuper de ça. Peut-être d'ici quelques temps aussi, là, ça sera un grand souvenir. Le chef de village nous parlait de l'éclairage public, des villages de Kounaya, de Klonia, d'Adeyan, mais également de Bafata. Je l'ai rassuré parce que la plupart de ces localités-là, nous avons des militants très engagés. Et même si ce n'est pas ça, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans le cadre du PSE, vraiment, sa vision, c'est d'électrifier pratiquement le Sénégal dans sa globalité. Et moi, je ne suis pas en charge de l'éclairage public, mais je connais le directeur général de Sénélec, mais également d'autres structures de l'État, vraiment qui travaillent dans ce sens. Je vais leur en parler, Inch'Allah Rabbi. Et je sais qu'ils font leur travail correctement, mais Inch'Allah Rabbi, nous allons tout faire pour que ces villages-là soient électrifiés à l'image de Senghor, Morikunda.